Bonjour, c'est Marie Fahé, bienvenue au 89e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule l'intégrité et Lilou pointe l'importance d'agir en adéquation avec ce en quoi nous croyons et ce que l'on souhaite vraiment vivre. Il convient de savoir dire non à quelque chose qui nous emmènerait dans toute autre direction, car c'est en étant complètement intègre que nous vivrons notre mission de vie et de ce fait, nous n'aurons plus à faire de compromis avec nous-mêmes et nos choix ne nous coûteront plus, ni en pouvoir, ni en énergie. Le défi du jour consiste à savoir si notre âme est heureuse. Le cahier d'exercice propose une série de questions à se poser face à chaque action, de type est-ce que ce choix me donne ou me pompe de l'énergie? Quels choix me font du mal? Quels sont les événements ou personnes avec qui je ne suis pas en intégrité? Puis de mettre en place 3 actions pour gagner en intégrité. Alors, en ce moment, clairement, c'est pas la grande forme. Je suis pas du tout intègre avec moi-même dans le sens où je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Et depuis l'année dernière, je suis enfermée chez moi, comme vous tous. Et je me suis pas mise au yoga, je suis pas allée marcher tous les jours, je reste chez moi, là, sur ma chaise de bureau, et ça me rend dingue. Donc j'ai beau m'occuper l'esprit, entre autres avec ce défi, quand arrive le soir, ça m'attriste toujours de constater que j'ai concrètement rien fait de la journée. Bref, du coup, mon action numéro 1, c'est simple, c'est de me programmer des sorties. La semaine prochaine, je pars 3 jours à la campagne, ça va me faire un bien fou. Donc c'est pas 3 jours toute seule, donc ça correspond pas à la vision quest du défi, mais c'est pas grave, ça va me faire du bien. Et j'ai téléchargé plusieurs cartes correspondant à des randonnées en région parisienne, donc voilà, je tâcherai d'en faire au moins une par semaine. Ça me fera le plus grand bien, ça me fait déjà du bien rien que d'y penser, donc voilà, faut que je m'y tienne. J'ai dû prendre un peu de temps pour trouver les 2 autres actions à mettre en place parce que même si jusque-là, j'ai pas vraiment respecté mes besoins d'activité physique, je trouve que je suis en général plutôt intègre dans les autres domaines de ma vie. J'ai dit dans les vidéos précédentes, clairement le mensonge c'est pas mon truc, par exemple. L'honnêteté et l'authenticité font partie de mes valeurs, très important. Et de plus, si je sens pas un truc, je m'y aventure pas. J'écoute toujours mon intuition quand elle m'envoie des signaux plutôt évidents. Voilà. En action numéro 2, je pourrais tâcher d'être plus à l'écoute de mon intuition parce que ça m'arrive encore de ressentir des bébés intuitions et de les prendre pour des idées tordues de mon mental. Et du coup de les balayer fissa et de me retrouver dans une situation où je me dis tiens, j'aurais dû écouter mon idée. Ça m'arrive encore, donc voilà. Point numéro 2, être à l'écoute de mon intuition. Et comme il fallait une 3e action, et que j'ai passé l'année dernière à me plaindre que le confinement m'avait empêché de débuter un potager sur ma terrasse, j'ai décidé que ce week-end, j'allais planter mes tomates et mes fraises, même si c'est trop tard, c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça prend, c'est cool. Si ça prend pas, j'aurais lancé le mouvement. Ça me fera de l'action pendant mon week-end. Ça me fera du bien. Côté tarot, j'ai tiré la carte des vies antérieures, carte qui nous conseille de méditer profondément pour avoir la vision et la compréhension des schémas karmiques de notre vie actuelle et de reconnaître leurs racines dans un cycle répétitif qui nous emprisonne dans des comportements inconscients. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 90e exercice du défi. On est déjà à 90 jours sur 100, ça passe vite. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!